C'est-à-dire donc que vous avez les données qui vous permettent de le faire. Vous êtes capable de voir que dans certaines écoles, il y a un taux de vaccination qui n'est vraiment pas assez élevé. Là. Je pense que vous parliez entre 30 et 50 dans certaines écoles. Dans certaines écoles, oui. D'abord, merci de m'inviter. Dans certaines écoles, on est vraiment en bas du 95 qu'on souhaiterait, qu'on retrouve dans plusieurs écoles, dans plusieurs régions du Québec, mais pas à Montréal, pas dans quelques régions autour de Montérégie, Laval, puis même à Québec. Et quand ça arrive, puis d'ailleurs, c'est arrivé la semaine passée, on a eu un cas où, il y a 10 jours, un enfant qui était dans une école. Les enfants qui n'étaient pas vaccinés ont été rejoints rapidement, leurs parents, en fait, ont été rejoints rapidement pour dire, regardez, nous, on vous propose une vaccination tout de suite. Sinon, votre enfant pourrait risquer de développer la rougeole. Et écoutez, c'est presque la totalité là, qui ont rapidement répondu à l'appel et qui ont fait vacciner leurs enfants pour éviter justement cette complication d'une maladie qui peut des fois évoluer très mal. Alors oui, on est capable de sortir des enfants pour les protéger. C'est pas pour les punir, c'est vraiment les protéger pour faire en sorte qu'ils ne développent pas la maladie, qu'ils soient isolés pour qu'il n'y ait pas plus de contact et pour qu'ils ne le donnent pas à d'autres dans l'école. Donc c'est pour ça qu'on agit ainsi. Mais c'est pas, je répète, là, ce sont des mesures que nous maîtrisons bien dans un contexte de rougeole qui nous arrive très rarement. Il faut reculer il y a quelques années pour avoir les derniers cas ici au Québec comme au Canada. Alors, c'est une maladie que normalement on ne devrait pas voir ici, mais là, il y en a beaucoup à travers l'Europe, puis même aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, il y a quelques éclosions. Alors, on a des cas qui nous sont ramenés ici, puis voilà ce que ça donne. Et franchement, le virus de la rougeole peut être tellement contagieux que lorsque vous mettez ça dans un groupe où il y a quelques personnes qui n'ont pas été vaccinées, elles vont l'attraper. C'est à peu près certain. Bien, écoutez, si on est en face comme ça, quelques minutes à peine, puis vous allez l'attraper. Là. Donc, c'est très, très contagieux. Puis comme je le dis... Surtout chez les enfants. C'est vraiment chez les enfants que ça vous préoccupe parce que les adultes aussi peuvent le contracter, mais c'est les risques... vous en avez parlé, là, dans certains cas, ça peut avoir une atteinte même au cerveau. C'est quand même important. Là. Oui, il y a quand même, chez les enfants, là, quand on regarde les études qui sont faites, nous, on a très peu de cas, mais d'une façon générale, puisqu'on avait aussi avant 1970, là, avant qu'on ait accès à la vaccination puis qu'on fasse des choses avec la modernité, bien, on pouvait avoir facilement un enfant sur 10 à peu près qui avait une otite, 1 sur 8. Des pneumonies, ça arrive quand même assez souvent. Malheureusement, il y en a qui peuvent décéder des pneumonies, des encéphalites, un cas sur 1000, même des encéphalites qui vont arriver après avec des démyélinisations quelques semaines après leur épisode de rougeole et même quelques années après, plusieurs années, 15-20 ans après, on peut avoir un effet d'une sclérosite là, post-aiguë, là, c'est-à-dire subaiguë, qui est sclérosante, c'est-à-dire une encéphalite, excusez-moi, qui va entraîner la mort. Donc, c'est une maladie qui porte son lot de problèmes et son risque de mortalité. Et personne ne veut voir un enfant nous quitter comme ça pour une raison qui aurait tellement pu être prévenue. Alors, l'invitation qui est faite, c'est aux parents qui ont hésité pour la vaccination, bien là, c'est le temps là, de faire une vaccination pour leurs enfants. Et pour les autres qui ne le savaient pas et qui viennent souvent de d'autres pays où est-ce que les systèmes de vaccination sont pas aussi bien faits qu'ailleurs, et notamment qu'ici, bien, de vérifier comme il faut et de s'assurer que l'enfant a accès à la vaccination. Et on va sur Clic Santé, on obtient un rendez-vous rapidement et on règle la situation. Vous me corrigerez si je me trompe, mais est-ce que ça se pourrait qu'au début de la COVID, quand toutes les ressources étaient tournées vers la COVID, on avait dit aux parents, bien là, on va prioriser la vaccination de la COVID, puis la vaccination pour les enfants, comme dans certains cas, on peut se permettre d'attendre 1 ou 2 mois de plus. Bon, on va vous rappeler pour vacciner les enfants. Il me semble qu'il y avait eu ça au début. Oui. Est-ce que ça a pu faire en sorte que certains parents ont oublié d'aller chercher, par exemple, la 2e dose ou n'ont pas nécessairement été rappelés? Est-ce qu'on vit un peu peut-être une conséquence de la COVID dans le taux de vaccination? C'est une très bonne question parce qu'effectivement, au début, il y a eu comme un ralenti vaccinal pendant quelques mois. Là, on ne bougeait plus. Là. Les gens ne savaient plus s'ils pouvaient se déplacer ou aller chercher d'autres services. Puis la circulation de ces virus-là n'était pas beaucoup, mais on ne le donne pas tout seul. Hein. On donne aussi la rubéole, les oreillons, la varicelle. Donc, c'est un vaccin qui valait la peine d'être obtenu. La plupart l'ont obtenu. Ce que nous avons vu toutefois, pour être dans le même angle que votre question, c'est une espèce de fatigue vaccinale. Il y a des parents qui ont fait le choix de dire
on a-tu vraiment besoin de ça? Il me semble qu'on vaccine beaucoup. Alors, je ne le vaccinerai pas tout de suite, je vais attendre plus tard. Il fera son choix. Mais là, le choix, il ne peut pas faire ça plus tard. Là. C'est tout de suite, parce que c'est la protection qu'on a besoin. C'est quand on est un enfant et un jeune enfant ou plus grand enfant, c'est là qu'il faut que ça se passe. Donc, on a vu une baisse de la vaccination chez nos familles, chez nos enfants du Québec. Alors, c'est pour ça que vous voyez qu'au secondaire, on obtient à peu près 89 %. Au primaire, on est à 86-87 % en moyenne au Québec. Puis imaginez au niveau préscolaire, là, ça baisse aussi. Plus bas. Mais l'affaire, c'est que c'est pas distribué également partout au Québec. Il y a des régions où il n'y a pas de souci, là, la plupart des régions d'ailleurs. Mais à Montréal, Montérégie, Laval, Québec, là, on a des taux plus faibles. Et à Montréal, dans Montréal, il y a des écoles, des quartiers où là, c'est nettement plus faible. Et c'est ce qui a été ramené dans le reportage. Et on a des endroits, des taux de vaccination qui sont très dangereux, là, en bas du 60-50 %. Ça, vous mettez de la rougeole là-dedans, puis là, vous allez en avoir des flambées. Alors, c'est ça qu'on veut prévenir. Allons se faire vacciner. Est-ce que ça peut avoir un lien avec des endroits où les communautés culturelles sont plus présentes? Parce que je sais que pendant la COVID, puis pour le dépistage aussi, plein d'autres tests, parfois, il y a la barrière de la communication, la barrière de la langue, puis vous devez aller vers ces communautés-là pour les informer de ce service-là. Est-ce que c'est le cas aussi en ce moment? Vous avez tellement raison, c'est le cas. On le sait. On a des communautés qui doivent être rejointes. C'est pas parce qu'on en parle ce soir qu'ils vont être captifs de ça. Il faut qu'on puisse les rejoindre. Alors, les équipes de santé publique, et Dr Drouin au premier plan à Montréal, s'affairent à faire cela pour faire en sorte que nous puissions aller chercher leur consentement, leur accord, leur compréhension aussi de la chose, parce que c'est pas simple, il faut expliquer quand même, et leur bonne volonté pour protéger leurs enfants. Mais il y a un effort à faire et effectivement, il y a des quartiers, alors vous les imaginez bien, où là, nos taux de vaccination sont beaucoup plus faibles. On a aussi des écoles avec des éléments religieux ou en tout cas de religion qui, eux autres, peuvent être plus faibles aussi. Donc, on travaille avec cela. Mais on se donne l'espérance que tout cela va s'améliorer dans les prochaines semaines et qu'on va rester avec le moins de cas possible. C'est ça qui est le but. Parce que déjà, certains de nos enfants ont dû être hospitalisés. Par chance, la totalité là, se met à bien aller. Mais on n'est pas pour prendre des risques pour rien. Peut-être une dernière petite question. On a parlé des symptômes, là, mais on peut peut-être les répéter. Parce que les gens, quand ils vont entendre la fièvre, la toux, c'est parce qu'il y en a beaucoup de virus que c'est ça en ce moment. Donc, comment on peut distinguer un petit peu plus la rougeole? La conjonctivite, les éruptions cutanées, c'est peut-être ça qu'on doit plus surveiller? Bien, en fait, au début, ça peut ressembler à d'autres choses. Hein? Un enfant va être malade, il va être congestionné, il va faire de la fièvre un peu, de la toux. Les yeux vont piquer, il va avoir des larmoiements, les yeux plus rouges. Souvent des problèmes d'otite, mais là, on a ça avec d'autres problèmes. Au bout de 4 jours, il y a un rash qui apparaît dans le visage, puis qui s'étend par la suite. Ça ressemble beaucoup à une rougeole. Il y a d'autres choses qui peuvent donner des rashs, mais maintenant qu'on le sait que ça peut arriver, bien, il faut être attentif. On peut appeler à Info Santé, on peut se diriger dans une clinique, vérifier les choses ou dans un hôpital, mais si on y va, on s'assure d'isoler notre enfant, de le dire, écoutez, moi, je crains qu'il y ait une rougeole, mais c'est pas des petits boutons qu'on y en a qui sont venus avec des petits boutons sur les fesses ou dans le dos. C'est pas ça, là. Ça commence vraiment avec un syndrome grippal, c'est une congestion, et ça progresse, puis ça va donner ce rash-là. Tous les cas vont donner ça. Alors, c'est assez facile à diagnostiquer une fois qu'on est habitué, mais Mme Prince, c'est rare qu'on en a au Québec. Fait que la plupart de nos cliniciens n'ont jamais vu de cas de rougeole. Alors, c'est pour ça qu'on s'assure aussi en même temps de bien soulever l'intérêt de cela, que les gens soient bien formés. Ils sont compétents là, au Québec, donc ils vont être capables de voir ça très bien. Mais il faut agir sur tous les angles en même temps. Le principal, c'est de nous éviter d'avoir besoin de tout ça. Allons se faire vacciner, allons faire vacciner nos enfants et on va les encourager beaucoup. On va prendre tous les moyens pour ça. Très bien. Merci beaucoup, Dr Luc Boileau, directeur national de santé publique. Merci d'être venu ici nous voir. Ça me fait grand plaisir. Merci. Bonne soirée.